Salut à tous, aujourd'hui on passe en revue le dernier système Google Gemini 3.1 sorti le 19 février de l'an 2026. Comme à mon habitude, j'ai préféré attendre quelques jours pour tester ce dernier de manière approfondie. Dans l'absolu, Google a donc amélioré son système. Cette montée en puissance sans fin de Google depuis environ un an répond également à la montée en puissance de Claude. Ça, je vous l'ai déjà dit. On constate que dès qu'un système, peu importe le domaine, sort un modèle entre guillemets révolutionnaire, celui-ci est suivi dans les jours qui suivent par le système du concurrent. Je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur les avancées de Google et iStudio que je vous mets ici. Cette vidéo vous sera utile pour mieux comprendre la vidéo du jour, car pour l'instant, la meilleure méthode d'accéder à Google 3.1 de manière gratuite, c'est de passer par Google et iStudio qui nous fournit pas mal de tokens pour utiliser ce système. Je ne m'étends pas plus. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce sur Google Gemini 3.1. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'examiner avec soin les fonctions sur l'interface de Google, voilà le tableau de benchmark. Donc là, je ne suis pas du tout fan de ça, et cetera. Mais disons que les dernières unités de mesure, entre guillemets, placent Google bien au-dessus de ses concurrents en termes de raisonnement. Au niveau des 5 axes d'amélioration, alors ici, j'ai concocté un petit guide, vu le flux d'informations, pour avoir une structure me permettant de revenir dessus et de bien capter, ce qui a changé en bien ou en moins bien. Donc le premier élément notable, c'est une capacité de raisonnement qui est, augmentée par 2. Et dans cette capacité de raisonnement, ce que l'on remarque, c'est que Google, a une mémoire, accrue, c'est-à-dire que au bout du chat, il retiendra toujours ce que vous lui avez demandé en premier lieu, et ça, c'est quand même agréable. Un élément, commun à beaucoup d'IA, c'est qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, celle-ci perd le fil. On lui pose une question, elle nous redemande des détails qu'on lui a déjà fournis précédemment, et ça, c'est très énervant. Ça existe sur ChatGPT, sur Google, sur Perplexity. Ici, l'ensemble est présenté comme résolvant en fait ce problème, et dans ce raisonnement multiplié par 2, il y a un autre élément, c'est que Google est censé mieux raisonner, c'est-à-dire il ne sait pas forcément plus de choses, mais il va résoudre plus facilement un problème complexe que vous allez lui soumettre. Le deuxième axe d'amélioration, c'est la génération visuelle. Google est désormais un des rares systèmes à pouvoir vous créer des images en SVG ainsi que des applications au format free.js qui permet une certaine tridimensionnalité. Le troisième axe d'amélioration, c'est une amélioration de la fonction vibe coding, la propension de vous créer des applications, des sites web en 2 temps, 3 mouvements, répondant précisément aux indications que vous lui avez communiquées. Par exemple, le respect des couleurs, le respect de la police de caractère, et cetera. Le quatrième axe d'amélioration, c'est la fenêtre de contexte de 1 000 000 de tokens. 1 000 000 de tokens, comme il est spécifié ici, ça correspond environ à 750 000 mots, soit l'équivalent de 7 à 8 romans. Et concrètement, comme il est également spécifié ici, cela signifie que vous pouvez soumettre, importer dans Google une base de connaissances très accrue, plusieurs PDF, plusieurs URL, plusieurs documents Word, l'ensemble consistant donc à vous fournir ce que vous lui demandez, une synthèse, un résumé, ce que vous voulez. Et enfin, le renforcement des capacités agentiques. Là aussi, j'avais parlé de ces capacités en détail dans la vidéo que je vous ai citée il y a quelques secondes dans l'introduction. Eh bien, ici, Google, en fait, a déployé avec plus de force l'aspect multimodal des choses, c'est-à-dire qu'il est capable désormais, grâce à ses agents, de recourir à un agent précis pour naviguer sur internet, un autre pour lire des documents, un autre pour écrire du code, un autre pour l'exécuter. Bon, vous comprenez le truc, et tout ça se fait de manière fluide, quasiment invisible pour l'utilisateur, et le tout, en fait, le fait de recourir à plusieurs agents permet de fournir une réponse beaucoup plus précise.
Donc au niveau du premier axe d'amélioration, le vibe coding, voilà le prompt que j'ai fourni à Google AI Studio. Le but, c'est: «Tu es un développeur de jeux vidéo expert en HTML5, Canvas, CSS et JavaScript. Crée un jeu d'arcade complet et jouable dans un seul fichier HTML». Donc le concept du jeu, c'est très facile, hein, c'est pas de la haute programmation. Un vaisseau que vous, balader horizontalement pour éviter des météorites. Parfois, vous pouvez prendre, choper des petits bonus qui vous, créent un bouclier protecteur pendant quelques secondes, la vitesse accélère et cetera. Bon, vous savez, que j'ai souvent, reproché dans diverses, vidéos la mauvaise qualité de réponse, pour la création de jeux vidéo, malgré ce qu'avancent certains. Eh bien ici, le problème est réglé. Donc conceptuellement, je lui demande la couleur de l'arrière-plan, la couleur du vaisseau, la couleur des météorites. Je veux que le score soit affiché en haut à gauche, le nombre de vies restantes. Le jeu commence avec 3 vies. Quand le vaisseau touche une météorite, il perd une vie et clignote pendant 2 secondes. La vitesse et la fréquence d'apparition des météorites augmentent toutes les 10 secondes. Toutes les 50 points, une power-up apparaît. C'est un cristal vert qui vous donne ce bouclier protecteur et on a aussi des instructions sonores. Donc ici, eh bien, je vais vous montrer le résultat de l'ensemble. Quand vous êtes sur l'interface de Google AI Studio, vous voyez que ici on a un bouton qui nous permet d'utiliser, sur la base, de certains tokens accordés, le Gemini 3.1 Pro et ici, ben, j'ai déjà donc, procédé évidemment à tous les tests. Je ne vais pas faire de test en direct avec vous. Alors, je vais vous montrer évidemment, hein, en toute transparence, ce qui va, ce qui ne va pas. Donc voilà le prompt tel que je vous l'ai montré, que j'ai copié-collé ici. Vous savez que sur Google, et iStudio, vous avez le mode de prévisualisation qui est caractérisé par ce bouton Preview que vous voyez là. Donc je clique dessus, Show Preview et voilà le jeu. Alors jeu, comme je vous l'ai dit, très basique, mais non moins, prenant, je dirais. Là, vous cliquez sur démarrer et là, le seul truc à faire, c'est de bouger avec les flèches droite et gauche de votre clavier. On y va. Voilà, bon, je me suis fait tuer. Alors, vous voyez, c'est très basique, mais tout répond au doigt et à l'œil. Et le truc ici, c'est que on a bien la musique demandée, on a bien les couleurs respectées, on a bien le fait que les 3 vies soient affichées, on a bien le score également qui est affiché. Alors ça paraît peut-être bébête et cetera, mais jusqu'à présent, lorsqu'on lui demandait un jeu, eh bien, il fallait lui demander des modifications. Parfois, les modifications résolvaient un problème et en faisaient apparaître un autre, annulant un élément qui marchait. Donc là, c'était très énervant. Donc ici, le vibe coding marche très bien. Il permet, comme vous le voyez, de créer des jeux de manière très facile. Vous pouvez évidemment, exporter le code HTML pour l'importer dans n'importe quelle page HTML, sur WordPress, sur Dreamweaver, sur n'importe quel lecteur. Le deuxième axe d'amélioration, toujours plus ou moins lié à la génération de code, c'est la gestion de la multimodalité. C'est-à-dire qu'ici, je lui ai collé un prompt, en lui demandant de créer un site web professionnel pour une boulangerie artisanale. Alors, jusqu'à présent, Google, excellait dans la conception de sites web, mais ceci était assez générique, alors que maintenant, Google prend en considération tous les éléments, tous les détails que vous lui fournissez avec beaucoup plus de subtilité. Ici, par exemple, je lui demande: «Tu es un designer web expert spécialisé dans les sites pour artisans et commerces locaux» et ce qui est intéressant, c'est que déjà, il va respecter tous les textes demandés, l'identité de la marque, le système de design avec une palette primaire et là, les codes que vous voyez ici sont les codes hexadécimaux. Un code hexadécimal tel que son nom l'indique est composé de 6 caractères précédés du symbole dièse et cela nous donne la couleur exacte à obtenir. Et si vous prenez l'exemple donc de ce type de prompt, tu es un web designer, on confie une tâche, un rôle à l'IA et que vous lui demandez, les différents détails et bien cela va très bien se passer, va très bien s'exécuter de manière assez rapide. Donc ici, je lui ai demandé en substance une landing page avec,
la typographie demandée, avec les couleurs demandées, avec la barre de navigation souhaitée, avec les différentes sections, devant composer le site web dans son entier, nos spécialités, notre histoire, une partie horaires et contacts, le pied de page et cetera. Ici, eh bien, en quelques secondes, allez, 1 minute, on va dire, Google a bien répondu à ce que je lui ai demandé. Ici, on a bien le code et pour le prévisualiser, eh bien, on clique ici. Alors ici, évidemment, vous n'aurez pas d'image parce que je ne lui ai pas demandé qu'il intègre soit des images virtuelles, soit des images que je lui aurais soumises, mais regardez quand même la qualité. On a un site qui est très classe. Donc voici le style obtenu. Donc on a une page, une landing page avec différents boutons. On a nos spécialités avec des icônes très bien fichues. On voit que les couleurs, que j'ai demandées ont été respectées. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que les textes, eh bien, sont virtuels, mais ils sont tout à fait adaptés, au design. Là, c'est vraiment lié aux nouvelles capacités de Google qui ne se contente pas de retranscrire, de reproduire bêtement ce que vous lui demandez, mais d'intégrer des éléments qu'il juge judicieux dans un contexte particulier. Donc, vous voyez qu'ici, tout est bien fichu. Donc là, il s'agit d'une landing page, on ne veut plus basique. Donc, on aurait pu également naviguer en cliquant directement sur nos créations, les commandes, le contact et ce qui est intéressant évidemment, c'est que si un des éléments fournis ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez toujours demander à Google des modifications, des itérations. Rends ce bouton plus petit, transforme cette couleur et cetera. La vitesse d'exécution des différentes modifications, ne manquera pas de vous étonner. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Le système, est connu, la technique est aisée. Vous fournissez un prompt précis avec les indications, souhaitées par rapport au design, par rapport à la structure du site ou de l'application souhaitée et Google répondra au doigt et à l'œil. L'autre axe d'amélioration de l'équipe Google, c'est la capacité à créer désormais des applications au format SVG. Alors SVG pour les infographistes, eh bien ça signifie scalable vector graphique. Donc ça génère des animations sous forme de vecteurs. Les vecteurs se distinguent des formes pixelisées du fait que leur poids est très léger et les animations générées sont, effectuées dans ce qu'on appelle le flat design, c'est-à-dire, des formes épurées et là, c'est vrai que c'est vraiment très bien fait. Pour ma part, je ne connais pas d'autres systèmes jusqu'à présent qui permet de créer ce genre d'animation. Donc là, dans le chat normal sur Google AI Studio, vous lui demandez: «Crée une animation SVG complète d'une scène de lever de soleil sur la mer». L'animation doit être en boucle infinie et durer environ 10 secondes par cycle. Je spécifie les dimensions, je spécifie les couleurs que je veux attribuer à chacun des éléments, le ciel, le soleil, etc., l'horizon et la mer, le bateau de pêche, les mouettes, donc 3 mouettes en forme de M stylisées, les étoiles. Bon, alors ça ne vous crée pas des animations, super complexes, mais pour des produits, pour créer un effet un petit peu sympa, ça peut être très pratique. Donc voilà le code, généré et ici, voilà la prévisualisation de l'animation. On a les étoiles, on a le ciel qui surgit, on a le petit bateau, et on a un changement et le ciel se couche. Donc ça peut paraître bébête, mais c'est vraiment super bien fait, super joli et ensuite, il vous suffit donc, d'exporter votre code comme cela, importer dans votre page HTML. Mais si par exemple, vous avez un site où vous faites des démonstrations scientifiques, vous pouvez tout à fait lui demander le cycle de l'eau, le cycle de reproduction, du papillon, je sais pas. C'est vraiment quelque chose de pratique, d'aisé et comme d'habitude, tout dépend de la qualité que vous apporterez, dans votre prompt. C'est toujours la même chose. Alors voici la prévisualisation en grand écran. Le soleil est au zénith, les couleurs se modifient et on arrive, à la fin. Donc c'est vraiment super bien fait. Autre élément ô combien puissant de cette nouvelle version de Google, c'est la montée en puissance de l'analyse multimodale. Désormais, vous pouvez, fournir à Google n'importe quelle image
et lui demander d'analyser cette dernière sur la base de ce que vous lui demandez précisément et ici, Google va s'exécuter de manière vraiment, incroyable. Donc pour l'exemple, j'ai chopé cette, affiche, sans texte d'une pub où on voit un Van Gogh, qui est rendu net grâce aux lunettes. Sur ces bases, je lui ai demandé: «Tu es un expert en marketing et en communication visuelle. Analyse cette image en profondeur et produis une fiche d'analyse marketing complète». La structure de la fiche d'analyse. L'analyse visuelle, je veux savoir quelles sont les couleurs dominantes. Donc ça, pour les infographistes qui désirent recueillir des couleurs dominantes d'une affiche, c'est plus la peine d'aller sur Photoshop, de prendre la pipette, de prélever chaque couleur. Là, Google va vous fournir l'ensemble des couleurs dominantes. Décrit la disposition des éléments. Est-ce que la règle des tiers est bien respectée? Est-ce que les symétries, les lignes créatrices sont valables ou non? Le type de typographie qui a été utilisé, bon, dans cet exemple, il y en a pas et le style général. Ensuite, on veut que Google analyse le message. Quel est le but de l'affiche? Quelle est sa représentation visuelle, iconographique? Ensuite, quels sont les 3 éléments visuels les plus efficaces et explique pourquoi ils fonctionnent? Quels sont les points d'amélioration? À partir de là, propose 3 idées de contenu dérivés. Post Instagram, bannière web, story inspirée par cette image. Et pour chaque idée, donne un prompt prêt à utiliser pour générer ce contenu avec une IA. Eh ben, vous allez voir que là, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Donc ici, au bout de quelques secondes, on a l'analyse visuelle, on a les 4 codes hexadécimaux, soit les 4 dominantes de couleur de l'image, le vert d'eau sauge, qui correspond au mur du fond, le bleu céruléen, cyan grisé, qui correspond au fond du tableau, le cuivre roux, donc les cheveux et la barbe du mec, le beige et la couleur de peau pour le visage réaliste. La composition, elle est basée sur une symétrie centrale. Le tableau est parfaitement centré, le visage regarde l'objectif frontalement. La rupture, les lunettes viennent casser cette symétrie parfaite. Bon, bref, les lignes directrices, elles sont caractérisées par les branches des lunettes. La typographie, aucun texte n'est présent, bon, évidemment. Le style général, surréaliste, astucieux, minimaliste, intellectuel et qualitatif, pardon. L'ambiance est calme, mais frappante grâce à l'illusion d'optique. L'analyse du message. Nos verres de lunettes offrent une vision d'une telle netteté qui transforme une impression floue, le tableau, en une réalité absolue et hyper détaillée. Et là, on a une phrase marketing toute faite, alors que sur la fiche ne figure aucune typographie. C'est ça la force de Google, c'est de savoir interpréter non seulement les éléments liés à la conception même de l'image, les couleurs, la manière dont la structure a été faite, mais également de nous fournir un message qui n'existe pas et qui est la résultante du symbolisme des éléments que je viens de vous citer. Couleur, conception, composition, structure, et cetera. Et c'est ça qui est vraiment important dans cette avancée multimodale. Donc le public cible, bah, c'est les adultes de 30 à 65 ans. Catégorie socio-professionnelle supérieure, citadin, un public doté d'un certain capital, sensible à l'art, au design et qui recherche des lunettes de haute qualité pour la presbytie ou la myopie. Bon là, on extrapole un peu, mais c'est bien fait. Ensuite, on a les différents points forts marketing issus de cette, affiche, la métaphore visuelle de l'avant-après. Je vois pas ou je vois mal et je vois mieux grâce aux lunettes. L'appropriation de l'icône culturelle, donc là, Google a bien décelé qu'il s'agissait d'un autoportrait de Van Gogh, donc c'est quand même assez fort, hein. L'absence de distraction, sans texte, sans logo massif, l'attention n'est pas diluée. Le cerveau du spectateur est invité à résoudre lui-même l'énigme visuelle, ce qui augmente le temps de rétention et l'impact mémoriel de l'annonce. Donc, on a compris que ce genre d'analyse de photos est destiné à vous servir. Vous êtes un opticien, vous aimez bien une publicité d'un autre opticien dont vous voulez vous inspirer, et ben, vous avez donc désormais la solution. Quand je parle d'opticien, ça peut être, de la bouffe, ça peut être du parfum, ça peut être des habits. Donc voilà encore un autre élément que vous pouvez utiliser pour créer votre propre campagne publicitaire. Ensuite, on a les points d'amélioration, intégration d'un branding, subtil, mise en valeur de la monture, gestion de la profondeur du champ côté droit, et cetera. Donc, je lui demandais également à la fin qu'ils me fournissent un prompt pour le post Instagram, pour une bannière web et pour
une story Instagram. Me connaissant, vous pensez bien que j'ai, testé les prompts. Je vais vous montrer les résultats. Donc j'ai créé 2 itérations sur Nano Banana Pro en copiant chaque prompt, que Google Gemini 3 m'a, créé. Donc on a le post Instagram, première itération, deuxième itération. Ici, on a la bannière, donc là, Optical Clarity, hein, c'est un nom inventé, c'est vraiment pour, créer quelque chose. Après, vous auriez très bien pu fournir le nom de votre propre boîte. On a la deuxième occurrence et ensuite on a les images pour les stories Instagram qui sont également très, très bien faites. Donc grâce à ça, vous analysez la fiche d'un concurrent, le contenu, l'essence même, la substantifique moelle et vous permet donc de copier-coller des prompts pour créer de manière déclinée pour vos réseaux sociaux des visuels similaires et répondant donc à toutes les exigences concernant la mise en page et la structure telle que je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite, pour me marrer, je lui ai soumis cette, affiche de la vache qui rit et je lui ai simplement dit: «Même analyse pour cette image» et là aussi je me suis bien marré. Donc là, on me donne les couleurs, on me dit que la composition est dynamique et asymétrique. La typographie, alors celle-ci, il la trouve, spécifiquement. Il s'agit d'une police sans sérif extra grasse en lettres capitales. Le style général, c'est une illustration publicitaire vintage style Benjamin Rabier, pop art avant l'heure. L'analyse du message: «Manger ce fromage est une expérience joyeuse, accessible à tous, incarnée par un produit unique et immédiatement reconnaissable». Bon, on a les points forts marketing qui sont caractérisés par l'existence d'une mascotte, les points d'amélioration. Donc là, on me dit: «Il est difficile de corriger un chef-d'œuvre historique, mais si cette affiche sortait aujourd'hui avec des standards modernes, voilà ce qui pourrait être ajusté. Une simplification du coin supérieur droit, l'ajout d'un bénéfice rationnel, reason to believe, raison d'y croire, et l'aération des emballages». Et ensuite, pareil, hein, j'ai obtenu les 3 prompts pour créer des visuels correspondants et là aussi, je n'ai pas été déçu. Alors ici, on a une illustration pour un post Instagram avec une vache rouge extraordinaire, avec les triangles posés sur l'assiette correspondant à différents exemplaires, de vaches qui rient. On a les images, les itérations pour les stories Instagram ou TikTok comme vous voulez. Bon là, il y a un petit truc qui va pas. J'ai pas peaufiné, hein, vous pouvez tout à fait, recommencer vos tests au niveau des images. On a une première bannière, on a une seconde bannière avec une vache stylisée. Donc pour toutes ces raisons, je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser cette analyse d'image. Alors bien sûr, hein, ici j'ai procédé à une analyse marketing similaire pour les 2 types d'images, mais vous pouvez, également, demander à Google, d'analyser une œuvre connue, un tableau, une affiche de film et vous verrez que vous serez surpris par, son, degré, son taux de raisonnement par rapport au fait de lui soumettre un élément visuel. Autre point culminant de ces, mises à jour, made in Google, l'amélioration des workflows agentiques, c'est-à-dire une amélioration, de la compréhension des agents par rapport à une requête et leur propension à, agir sur plusieurs domaines à la fois. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelques jours, bah, vous lui demandiez une newsletter, bien Google s'est exécuté, mais ici, Google va rechercher, le thème du sujet, demandé. Il va raisonner de manière autonome par rapport aux points, aux axes en fait demandés précisément dans la newsletter et surtout, au niveau visuel, vous allez voir que celui-ci va vous fournir une, newsletter qui ne ressemble pas à un misérable copier, coller, texte, si vous voulez. Donc pour ce faire, ici, on vous recommande de bien cocher, le code execution. Vous pouvez aussi, cocher, grounding with Google Search. Cette fonction grounding with Google Search, vous permettra de recueillir des informations beaucoup plus complexes que si vous ne le cochez pas. Donc la question initiale, c'était la suivante: «Tu es un rédacteur de newsletter expert, je vais te donner un sujet, tu vas créer une newsletter complète, prête à envoyer en suivant ces étapes dans l'ordre: le sujet de la newsletter, les tendances de l'intelligence artificielle de la semaine, l'audience, les professionnels curieux, les noms de techniciens qui veulent rester informés sans jargon, le ton informatif, accessible, avec une touche d'humour bienveillant». Ensuite, je lui demande quand même que je veux une étape 1, donc c'est la phase de recherche. Pour chaque actualité, note le titre, la source, la date et un résumé en 2 phrases.
L'étape 2, sélection et hiérarchisation des informations selon leur ordre d'importance. Ça, c'est Google qui vous fournira, sa propre classification. L'étape 3, la rédaction du contenu proprement dit. Étape 4, la génération du code HTML qui vous permettra d'obtenir une, newsletter, visuellement agréable et l'étape 5, la vérification. Donc voilà la newsletter que Google m'a fournie. Donc d'abord, on a l'ensemble. Voici les 5 actualités IA marquantes des derniers jours. Bon, on a les 5 actualités. On a l'étape de sélection, de hiérarchisation, de rédaction du contenu, et cetera, et cetera. Et le code issu de cet ensemble, d'observations, d'interprétations par le modèle, va nous donner lieu à la naissance d'une newsletter de ce type, Show Preview et voilà. Là, on a une, newsletter qui visuellement, ben, fait pro, hein. Bon, après ça se peaufine, hein. Vous pouvez toujours demander des itérations. Si vous voulez le bandeau avec votre logo, vous le voulez rouge au lieu de bleu, ça, il y a aucun problème. Mais vous voyez que à partir de quelques phrases, le fait que Google puisse réaliser plusieurs tâches à la fois, eh bien, vous fournit un contenu costaud tant au niveau du fond que de la forme. Bon là, le contenu, il est, assez, léger du fait que je lui ai demandé que 2 phrases par nouveauté, si vous voulez. J'aurais très bien pu lui dire: «Je veux, 10 phrases de résumé correspondant à chacune des sous-thématiques». Donc voilà pour, cette propension de Google d'effectuer vraiment des tâches, multimodales pour créer une newsletter, mais on aurait très bien pu lui demander, tout à fait autre chose à la place. L'axe d'amélioration numéro 6, c'est la capacité de simulation 3D interactive. Google peut désormais créer des simulations mathématiques, physiques, astrophysiques, etc. Alors, il y a quelques jours sur X et cetera, on a vu plein de vidéos, simulateurs d'océan, simulateurs solaires dans le navigateur. Alors plutôt que de vous montrer les vidéos des autres, eh bien, j'ai, recréé, le prompt visant à recréer un système solaire dans le navigateur. Donc quand vous créez ce genre de système, si vous voulez obtenir un système 3D, il faudra toujours demander le format, free.js. Comme il est précisé ici, la capacité de Gemini 3.1 à générer du code free.js complexe et fonctionnel en une seule fois est l'une de ses démonstrations les plus impressionnantes. Gemini 3 produisait des scènes 3D basiques avec de nombreux bugs et désormais ces bugs sont quasiment nuls si vous voulez. Alors je vais vous montrer. Donc je vous rappelle que j'ai, prélevé cet exemple sur des exemples qui étaient présentés sur X. Ce n'est pas la peine d'aller dans Tools, d'activer le code. Google comprend très bien ce que vous lui demandez. Donc là, je lui dis: «Tu es un développeur expert en Free.js et en visualisation 3D interactive. Crée une simulation 3D complète du système solaire dans un seul fichier HTML». Bon, la configuration technique, ça, on va laisser tomber. Ce qu'on veut, c'est des planètes. Chacune des planètes est représentée, comme vous le voyez ici, avec la couleur correspondant à son code hexadécimal. Chacune a son format propre. L'interactivité demandée, c'est que au clic sur une planète, un panneau d'information apparaît en bas à gauche avec le nom, le diamètre de la planète, la distance par rapport au Soleil et un fait amusant, un bouton pause play pour arrêter ou reprendre les orbites et un slider vitesse pour accélérer ou ralentir le temps, le tout dans un seul fichier HTML. Donc là, le résultat en un coup, eh bien, est très impressionnant. J'ai obtenu ce que je voulais du premier coup sans nécessiter de demander au système de me corriger tel ou tel élément. Donc, comme d'habitude, Google a généré son code. Je vous montre la prévisualisation et vous allez voir que c'est très impressionnant. On a le système solaire avec un mouvement perpétuel qui est symbolisé par la vitesse que vous allez en fait choisir ici. Tout fonctionne bien. On a le bouton play pause pour faire démarrer l'animation. On a la vitesse de simulation de l'ensemble. Si vous maintenez le clic gauche de votre souris, vous avez accès à la tridimensionnalité, c'est-à-dire que vous pouvez, observer ce balai de planètes de tous les angles. Ici, j'ai un pad, j'ai pas la souris, donc si je veux zoomer,
eh bien, le zoom est beaucoup moins long que si vous utilisez la molette de votre souris, mais l'ensemble fonctionne. Si je veux, par exemple, obtenir des informations sur certaines planètes, je vais mettre pause play. Je vais cliquer sur Saturne et vous voyez que voilà, ça y est, j'ai tout. Saturne, j'ai son diamètre, j'ai sa distance par rapport au Soleil, quelques, informations relatives à la planète sélectionnée. Ces anneaux sont composés principalement de glace et de poussière. Ici, je pense qu'il s'agit de Vénus ou de Mercure. Je clique dessus. Ah non, c'est Uranus, je me suis trompé. Bah, c'est pareil. Uranus, c'est un géant de glace qui possède l'atmosphère la plus froide du système solaire, blablabla, blablabla. Bon, Mars, elle est minuscule, donc si je veux voir Mars, bah là, je n'ai d'autre choix que de zoomer sur Mars, qui en plus n'est pas éclairé par le soleil, et j'ai bien les informations obtenues sur Mars. Donc voilà, là, c'est vraiment épatant, hein, il y a pas d'autre chose à dire, hein. Vous avez, une sorte d'écosystème du système solaire dans lequel toutes les planètes sont bien illustrées. Vénus, là, ça doit être la Mercure. Je ne sais pas où est la Terre, elle doit être ici. Voilà, indéfini, je pense que c'est la Terre. Donc là, je ne sais pas pourquoi il a marqué indéfini. C'est peut-être la seule erreur relevée ici. Mais vous voyez qu'à partir d'un prompt, eh bien, on obtient vraiment quelque chose de vraiment super bien. Et on voit que les 2000 étoiles aléatoires sont bien présentes, illustrant parfaitement notre chère Voie lactée. Alors ensuite, pour «m'amuser» entre guillemets, hein, parce que le sujet n'est pas marrant, j'ai voulu, demander un prompt moi-même, c'est un simulateur d'explosion nucléaire. Bon, c'est un peu tordu, mais il existe un site, très connu qui s'appelle Nukem, qui permet de choisir une ville, de sélectionner plusieurs éléments et ici, ce que je vais demander, simplement, de me simuler en fait, une ville de tant d'habitants frappés par tel type de bombe et à partir de ces données, eh bien ici, Google doit me simuler l'ensemble. Alors visuellement, c'est beaucoup moins joli. Là, ça aurait mérité que je lui demande des itérations. Mais c'est pas grave. Là, j'ai privilégié les premiers jets et vous allez voir que malgré tout, c'est quand même bien foutu. Donc là, je clique dessus, Show Preview et voilà mon simulateur d'explosion nucléaire. Alors, on va le voir sur une page plus grande. Alors, voici notre simulateur. Donc, vous voyez ici, bon là, c'est vrai que ça mériterait un petit peu une amélioration. On a une ville qui est un peu dans la pénombre. Donc là, même système, hein, vous pouvez jouer en maintenant le clic gauche, modifier donc l'orientation, etc. Donc ici, vous choisissez le type de bombe. 15 kilotonnes, 21 kilotonnes, donc Little Boy, je crois que c'est la bombe qui était sur, Hiroshima, je ne sais plus. On va choisir Little Boy, on va choisir une ville moyenne de 5 kilomètres carrés et on veut une explosion aérienne. Alors je ne savais pas que les explosions aériennes provoquaient de plus gros dégâts que des explosions au sol. On va lancer la simulation, donc pour lancer la simulation, vous pouvez choisir le point d'impact. Je lance la simulation et ici, voilà le champignon, voilà. Bon, déjà le point d'impact n'est pas forcément bien respecté. C'est pas top, top au niveau, de l'animation, mais voilà, ce qu'on veut, c'est le rayon de la boule de feu, 325 mètres à partir de l'épicentre, la zone de destruction totale et les victimes estimées. Qu'en est-il si, en lieu et place d'une bombe de 15 kilotonnes, on aurait, la bombe Tsar Bomba, la plus grosse bombe atomique russe de 50 mégatonnes, sur une ville de 5 kilomètres carrés et en explosion aérienne optimale. Je lance la simulation. Donc voilà le rayon qui s'étend et voilà. Donc là, le rayon, il est passé de 300 et quelques mètres à 8 336 mètres. La zone de destruction totale s'étend sur une zone de 15 991 mètres et l'estimation des victimes, 6 24 991. Donc voilà cette note joyeuse, sur laquelle nous allons quitter ces différentes démonstrations. Voilà les amis, j'ai essayé de me montrer le plus exhaustif possible pour vous démontrer la montée en puissance perpétuelle du système Google. Google depuis 10 mois, 1 an nous épate, il agit comme un rouleau compresseur. Alors cette vidéo évidemment, ne regroupe certainement pas toutes les capacités, liées à cette, nouvelle amélioration du système. Elle reprend néanmoins les différents axes d'amélioration tels qu'ils ont été présentés par l'équipe de Google. Évidemment, comme je le dis toujours, il faut un certain recul pour, se rendre compte en fait, de, l'apogée d'un nouveau système présenté vraiment comme le meilleur d'entre tous.
Alors moi, je ne sais pas si c'est le meilleur d'entre tous, mais en tout cas, au niveau des options, des capacités de raisonnement, le fameux DeepMind instauré par Google, eh bien là, c'est sûr qu'on atteint des sommets. L'aspect multimodalité n'est pas en reste, puisque précisément ce DeepMind enclenche cette capacité à raisonner grâce à des agents, chacun étant voué à une tâche précise. Donc, je ne pense pas que ce soit la dernière vidéo relative à Google dont nous parlerons sur cette chaîne dans les jours à venir. La tectonique des plaques est en mouvement, tous les systèmes s'améliorent et présentent leur modèle suivi du modèle de son concurrent quelques jours après. C'est l'évolution classique des différents modèles liés à l'intelligence artificielle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire et j'essaierai de vous répondre dans les meilleurs délais. Merci de votre attention. Ciao.